passé, Jean Bibla t'est annoncé. Sous la terre, nation yo bouleversé, la ville les hommes en danger. L'île est li temps pour nous réveiller, ouvrir nous prier, veiller. Pour la terre, jouyo c'est quoi compter, délivrance nous prériver. Chrétien en espérance. Ladies and gentlemen, Reverend Arthur, welcome to the 13th edition of Celebrate Life. This is the last edition for the month of May. With your permission, I'm going to start telling a story. Anytime I have the opportunity to tell that story in the past, I feel very emotional, very sentimental, and very proud too. That the story of a group of people in 1776 who wanted to have a country. There were a lot of disagreement among them. Disagreement about the size of their country, the color of the flag, independence totally from Great Britain, federal state, a commonwealth of Great Britain. A lot of disagreement. However, they agree on some fundamentals. They agree on life, liberty, pursuit of happiness. That was their dream. This dream has been materialized. Today, America is the home of 300,000 people. I talked to one of our pastors in Africa, in Ivory Coast this morning. I told him, how many people in your country are impressed by the ideal of the founding father of America? He told me, everybody. I asked him, on a scale 1 to 10, how many Ivorians want to come to stay in America? He told me, every 10 people, 9 want to come to America. Because there is room for life. There is room for freedom. There is room for pursuit of happiness. Reverend Arthur, this life, this happiness, this liberty is not free. As soon as I walk in the studio, I ask one of our staff members, who serve in your family? He told me both my grandfather. For generation, people has served that country. They go to even to ultimate sacrifice here and around the ball to preserve peace, to preserve liberty, to preserve happiness, to preserve life. Yesterday, our President Obama and the Defense Minister Leon Panetta was on Arlington Cemetery to honor the sacrifice of people who help, who work very hard to preserve life, liberty, pursuit of happiness. Let's take a moment of silence to continue this celebration in honor of people who serve America, who serve your country, who serve the world. Thank you. Reverend Arthur, please lead us in a prayer.
Prions Dieu. Je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité avec l'âme au milieu des épreuves. Celui qui est humble sert Dieu de tout son cœur, avec l'âme au milieu des épreuves, en acceptant de tout cela comme la volonté parfaite de Dieu. Seigneur, je te demande de bénir ton assistance à chacun de nous ici ce matin, afin que tu nous parles par ta parole et que tu nous montres partout où l'orgueil peut se cacher dans nos cœurs pour que l'humilité de Christ puisse vraiment nous remplir. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Let's continue our celebration with our singer today. While we not only want to thank people who serve this country for their service, but also, or especially, to thank them every day for what they do. En espérant, en campé dans bon Dieu, li promet nous la préparer, yon pays côté la joie gagnée, chrétien en espérer, même si jour yo a passé, promesse la réalisée, à Reverend Ada, I think that you might ask yourself what kind of relationship there is with the dream of the founding father of America and our show Celebrate Life. And I think also a lot of people who are watching us might ask the same question. What kind of link? Why Reverend Pierre has to talk today about America aftermath of the Memorial Day? What kind of connection? There is plenty of connection. I'm under the impression sometimes that our show Celebrate Live was inspired by the dream of the founding father. It is said very clearly in the Constitution: life, liberty, pursuit of happiness. Who doesn't want to come to live in a country where they can express freely their belief, their faith? Ladies and gentlemen, it's different here than any part of the other world. You know more than me. Check the headlines. Celebrate Life. Sometimes I feel it celebrate also the Constitution of the US of America. It celebrate the idea, the conception of the founding father. God, thank you. We went out there, you missed our program in our church last Sunday. You did go to a different church. And I think that you might meet also people who serve America. Tu as rencontré des gens qui ont servi Amérique, qui ont aidé leur pays. Tu as participé dans une autre célébration liturgique dans une autre église. Donc si vous êtes prêts, vous pouvez partager avec moi et avec notre équipe ici, avec les gens de Manchester, avec le monde, comment a été l'expérience là-bas, dans l'église que tu as visitée dans la zone de Boston. C'était vraiment une bonne expérience parce que j'ai été invité par un ami et j'ai rencontré le pasteur et Lazare Saint-Éloi, donc il vient d'Haïti, du côté de Marmelade. Et donc,
nous échangeons des conversations dont nous étions pour parler et tout ça. Donc, maintenant, il m'a invité de rentrer en Haïti donc, pour présenter des sujets et même prêcher dans les croisades. Alors, tout simplement, je n'ai pas encore communiqué tout ce que je dois faire là-bas, mais il m'a envoyé des emails, tout ça. Nous restons en contact. Et c'est peut-être l'année prochaine, si Dieu veut. Donc, peut-être donc je dois être en Haïti pour prêcher ou pour présenter des conférences et pour donner des discours bibliques en Haïti. Et aussi, j'ai des amis au Canada qui m'ont invité tout ça pour participer au séminaire de formation pour les chrétiens, pour les groupes d'hommes de l'église de Baptiste de la Bible au Canada. Merci bien. Comme vous le savez, comme je l'ai dit dans mon introduction, il est différent d'ici et peut-être dans plusieurs parties du monde où les gens ne sont pas libres pour louer Dieu, pour célébrer. Nous sommes chanceux, nous avons beaucoup de chance d'avoir cette opportunité de vivre ici en Amérique. Et sans vous tarder aujourd'hui, et notre pasteur, révérend Arthur, va continuer à nous enseigner. Et le titre du message aujourd'hui, the title of his message is Bible, a book of knowledge. La Bible, un livre de connaissance. En Spanish, dice la Biblia, un libro de conocimiento. I don't know how they say it in another language. And he is the best place to continue to talk about this God revelation to the humankind. Reverend Arthur, welcome. Merci, Révérend Pierre Stitout, chrétien de nos chers frères et sœurs, bonjour, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Alors, ce matin encore, nous avons un sujet, la Bible est un livre de connaissances. Alors, puisque nous sommes à la Pentecôte, donc nous avons jugé bon de choisir un sujet qui englobait toute la Bible. Parce que nous avons traité des sujets sur l'importance de la résurrection, la formation des apôtres, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. Et nous avions parlé au sujet de le Saint-Esprit. Donc, la Bible est un livre de connaissances. Par définition, la Bible, aussi appelée Sainte Écriture, certains renseignements sont bons à savoir. Elle se compose en réalité de 66 livres. Le premier est la Genèse et le dernier, la Révélation ou Apocalypse. Qui est l'auteur de la Bible? Elle a été écrite par une quarantaine d'hommes sur une période de 1600 ans. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 21, dit que ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été prophétisée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Samuel, chapitre 23, verset 2 dit, « C'est l'Esprit de Dieu qui a parlé par moi, et sa parole a été sur ma langue. » 2 Timothée, chapitre 3, verset 16 dit, « Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. » La Bible a été écrite sur 1610 ans de 1513, avant notre ère. Quand nous disons avant notre ère, c'est avant Jésus-Christ, à 98 de notre ère. Ces 39 premiers livres ont été rédigés en hébreu, sauf quelques parties en araméen. On les appelle écritures hébraïques ou Ancien Testament. Ces 27 derniers livres ont été rédigés en grec. On les appelle écritures grecques, chrétiennes ou Nouveau Testament. Les livres de la Bible sont divisés en chapitres et en versets. Mais pourquoi s'intéresser à la Bible? Voilà la question. On s'intéresse d'abord aux 7 grands temps de la Bible que nous avions développés la semaine dernière. Temps innocence, l'homme. Premièrement. Deuxième, temps conscience de l'homme. Troisième, temps gouvernement de l'homme. Quatrième, temps de l'alliance avec Abraham, la promesse. Période de la loi
temps de la loi avec Moïse, temps de la grâce au période de l'Église, ou la formation de l'Église le jour de la Pentecôte, et temps messianique au gouvernement de Christ. La Bible est un livre scientifique. Dans Job, chapitre 26, versets 7 à 10, il étend le septentrion sur le vide. Il suspend la terre sur le néant. Il renferme les eaux dans ses nuages, et les nuages n'éclatent pas sous le poids. Il couvre la face de son trône. Il répand sur lui la nuée. Et il a tracé un cercle à la surface des eaux, comme l'humide entre la lumière et les ténèbres. Comme livre scientifique, nous avons énuméré quatre remarques. Première remarque, les évolutionnistes soutiennent généralement qu'un groupe d'animaux s'est transformé progressivement en un groupe d'humains. La Bible, de ce côté, brosse un tableau très différent. Elle indique que nous venons d'un homme, Adam, qu'elle présente comme un personnage réel. Elle donne le nom de sa femme et celui de plusieurs de ses enfants. Elle fournit des détails sur des actions et ses paroles. L'apôtre Paul a dit à des Grecs cultivés, Dieu a fait d'un seul homme toutes les nations des hommes. Remarque 2. L'évolution est donc incompatible avec la Bible, alors que l'évolution présente l'homme aujourd'hui comme un animal évolué. La Bible le présente comme un descendant dégénérescent d'un homme parfait. Remarque 3. L'idée selon laquelle Dieu a dirigé l'évolution pour produire l'homme est également en total désaccord avec ce que la Bible nous apprend sur la personnalité divine. Remarque 4. Si Dieu avait dirigé l'évolution, cela voulait dire que c'est lui qui a amené l'humanité à son état actuel, fait de maladies et de malheurs. Or, la Bible affirme à son sujet, le rocher parfait est son action, car tous ses voies sont justice. Dieu de fidélité, chez qui il n'y a pas d'injustice, il est juste et droit. La Bible parle de l'entrée en Canaan. Israël entreprend la conquête de Canaan sous la direction de Josué. L'Éternel met en place des juges pour délivrer son peuple de l'oppression. Dieu a jugé que les Cananéens méritent la destruction, étant donné qu'ils ont rempli le pays de perfection sexuelle et de meurtre. Les Israélites doivent complètement détruire les villes cananéennes. Avant de se lancer dans la conquête du pays, Josué envoie 2 espions à Jéricho. Rahab les reçoit chez elle et les protège, tout en sachant qu'ils sont. Elle a foi en l'Éternel, car elle a appris comment il a sauvé les Israélites. Elle fait jurer aux espions de la garder en vie, elle et sa famille. Le peuple pénètre en Canaan et monte contre Jéricho. L'Éternel fait s'effondrer les murs de la ville par un miracle. Les troupes de Josué se précipitent alors à l'intérieur et la détruisent, mais épargnent Rahab et les siens. Au cours des 6 années suivantes, de grandes régions de la terre promises tombent les uns après les autres aux mains de Josué. Le pays est ensuite réparti entre les tribus d'Israël. Des siècles avant que les descendants d'Abraham entrent en Canaan, l'Éternel a promis que ce territoire les appartiendrait. Le livre des Juifs, frères et sœurs, raconte cette période où 12 juges se succèdent. Le premier est Oniel. Le premier juge en Israël était Oniel. Et le dernier, Samson, qu'on appelle l'homme le plus fort du monde. Et la Bible parle d'un roi pour Israël. Saül, le premier roi d'Israël, désobéit à l'Éternel. David lui succède. Dieu conclut avec David une alliance pour un royaume éternel. Après Samson, c'est le prophète Samuel qui juge en Israël. Les Israélites insistent auprès de lui pour avoir un roi humain comme les autres nations. Cette demande insulte l'Éternel. Il ordonne quand même à Samuel d'y accéder. Il a choisi pour un roi un homme humble, Saül, mais avec le temps, Saül devient orgueilleux et désobéissant. L'Éternel le rejette et chasse Samuel de nommer un autre roi, le jeune David. Toutefois, des années s'écoulent avant que David monte sur le trône.
2 Samuel chapitre 7 verset 13, il dit, ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom. En mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Victoire de David sur les Philistins, les Moabites, les Syriens et les Édomites. La Bible parle de la sagesse du roi Salomon. L'Éternel donne de la sagesse à Salomon. Les Israélites connaissent une paix et une prospérité incomparables avant de mourir. David désigne son successeur. Dans un rêve, Dieu invite le nouveau roi à formuler un vœu. Salomon demande de sagesse et de connaissance pour bien juger le peuple. L'Éternel le rend sage et plein de discernement. Il lui promet aussi richesse, gloire et longue vie s'il reste obéissant. Et la Bible, frères et sœurs, est une complication de chants sacrés ou psaumes rédigés sur une période de 1000 ans. Voici quelques-uns des thèmes abordés dans ces chants prérogatives. L'Éternel est le souverain légitime, il mérite l'adoration et les louanges. Psaume 83, verset 18, Psaume 8, Psaume 19, Psaume 39, Psaume 48. L'Éternel aide et console ceux qu'il aime. Psaume 23, Psaume 65, verset 2, Psaume 55. L'Éternel changera le monde au moyen du royaume messianique. Psaume 2, Psaume 72, Psaume 46 et Psaume 35. La Bible est un livre de conseils. Le livre des Proverbes rassemble de conseils inspirés par Dieu, utiles au quotidien. La plupart sont de Salomon, et voici quelques exemples. La confiance en Dieu. Proverbes chapitre 3, verset 5, 6. Mets ta confiance en Dieu de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence dans toutes tes voies. Tiens compte de lui, il lui rendra droit tes sentiers. Et les relations avec les autres, Proverbes 5, 18 à 20. L'équilibre personnel, Proverbes chapitre 6, verset 6. Chapitre 14, verset 30. Chapitre 20, verset 1. Proverbes chapitre 14, verset 12. Proverbes 4, 23. La Bible parle des bons et de mauvais rois. Les tribus d'Israël se divisent en 2 royaumes. Les nombreux rois qui se succèdent sont pour la plupart infidèles. Jérusalem est détruite par les Babyloniens. Et c'est pourquoi l'Éternel l'a annoncé. Après que Salomon s'est détourné du culte de l'Éternel, Roboam, fils et successeur de Salomon, 10 tribus se révoltent, formant le royaume d'Israël au nord. 2 tribus restent fidèles au roi d'Israël. 2 tribus restent fidèles au roi de la dynastie de David, dis-je. Elles constituent le royaume de Juda, au sud, avec Jérusalem pour capitale. La Bible parle des prophètes de Dieu. Ces hommes d'une foi et d'un courage extraordinaire transmettent les déclarations de Dieu. Voici 4 thèmes importants qu'ils développent. La destruction de Jérusalem, 2 Rois chapitre 21, verset 10 à 15, Ésaïe chapitre 3, verset 1 à 8, la destruction, le rétablissement du temple, Jérémie chapitre 46, verset 27, Amos chapitre 9, verset 13 à 15, l'arrivée du Messie et sa vie sur cette terre, Zacharie chapitre 9, verset 9, Michée chapitre 5, verset 2, Daniel chapitre 9, verset 24 et 26, le règne messianique, Ésaïe chapitre 11. Frères et sœurs, pour en finir, la Bible est le livre de réformateurs, en d'autres termes, la réforme protestante, au XVIe siècle avec Martin Luther. Romains chapitre 1, verset 16 et 17, ce verset-là qui a soulevé le mouvement de la réforme. Et voilà pourquoi on dit que la Bible est un livre de connaissances. Merci, Révérend, bien c'est tout. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour ce partage, pour ce message. Et je pense que vous avez m'édifié, vous m'avez édifié et vous avez aussi édifié d'autres personnes, d'autres gens et de la communauté haïtienne d'ici, des autres communautés françaises qui sont ici à Manchester, New Hampshire, dans le monde. We want to thank God for this opportunity every day. Anytime we have that chance to come on TV to broadcast that show, and I think it's one of the greatest privilege we have. As I said at the beginning of our show in our introduction, that it is different here than any part of the world. Our church call our show Celebrate Live, and some people might disagree with the name, but we have too many reasons to celebrate. As you mentioned earlier, the beauty of the United States Constitution,
the peace we enjoy here every day. And when you have at the back, the Bible, this God revelation to us, His good news, as His God presence on the Pentecost. There is too many reasons to celebrate. There is no much reason to say, not too much reason to say unhappy. And again, thank you for being on studio today to present that 10 edition. 13 edition. Thank you very much. 13e édition de notre programme. I hope that we continue as you promised to the world, to Manchester, New Hampshire, people who are watching us, we continue that program for until God comes. So, Reverend Arthur, please lead us in our prayer to conclude our program. La Bible est la parole de Dieu. Elle nous montre la condition de l'homme, comment pour être sauvé. Son message est source de réconfort et d'espoir. Ses conseils utiles au quotidien. Pourtant, peu connaissent vraiment ce livre extraordinaire. Père, merci pour la Bible que tu nous donnes, pour prêcher la bonne nouvelle, pour évangéliser le monde. Merci pour ta gloire, merci pour ta puissance, merci pour ces bienfaits. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Thank you. See you next week. May the Heavenly Father bless all of us forever. Amen. Même si jour yo a passé